Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de bande dessinée parce que je trouve que durant l'été, lire des bandes dessinées, ça fait du bien parce que c'est divertissant et c'est relaxant en même temps puisqu'on a plus à lire des images que du texte. Et justement, mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter des bandes dessinées un peu différentes les unes des autres, avec des dessins différents, avec des éditions différentes, pour vous donner un petit peu un panorama de bandes dessinées que moi je trouve intéressantes. Toutes celles que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a 7. Je les sors de ma bibliothèque, donc évidemment, j'ai un penchant subjectif pour elles. Alors, on va commencer avec la première. La première, c'est Le Chant des Striges aux éditions Delcourt. Alors, Le Chant des Striges, c'est l'histoire de créatures mythiques qui seraient à l'origine de la création du monde et qui écriraient sans cesse l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Un groupe de personnes vont apprendre l'existence de ces créatures-là et vont tenter de les retrouver pour communiquer avec eux, pour s'emparer de leurs secrets, mais dans leur tête, c'est pour le bien de tous, c'est juste pour savoir, pour connaître. Et en même temps, il y en a d'autres qui vont découvrir l'existence des créatures et eux vont tenter de les éliminer, de leur faire du mal et de chambouler l'histoire pour que tout aille comme ils le veulent. Donc c'est vraiment une lutte pour prendre contact avec ces créatures-là. On va aussi tenter de les capturer pour les évaluer, voir comment elles fonctionnent. Bref, on est à la chasse à ces créatures mythiques qui, elles, contrôlent tout, dirait-on. Et donc, il y a une part de fantastique là-dedans qui est très intéressante et qui ajoute un côté sombre à la bande dessinée. Alors, si ça vous intéresse, c'est pas gaga du tout, c'est pas gore non plus. La deuxième, c'est une bande dessinée plus artistique, c'est La Vengeance du comte Skarbek. Alors, Skarbek, qui a ici la moitié de son visage brûlé, est un peintre inconnu dont on adore les toiles. Sauf que lui, quand il les a vendues aux acheteurs, il a disparu et donc on pense qu'il est mort et dans la bande dessinée, il revient à la vie. Et donc, on va voir son évolution dans le monde de l'art. On va savoir c'est quoi son histoire, qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est une histoire avec sa muse parce qu'il peignait beaucoup sa muse, donc la femme qu'il aimait. Et puis, les images sont très belles. Je vais vous montrer les images des striges. J'ai complètement oublié de vous les montrer. Alors, pour Skarbek, les dessins ressemblent à ceci. Et pour les striges, ça ressemble à ça. Il faut aimer les images si on lit les BD parce que moi, personnellement, si je suis pas attirée par les dessins, c'est évident que je les lirai pas. Alors, voici pour les striges. J'ai le prix encore ici. Cette BD m'a coûté 21,95 $ canadiens. Et puis l'autre, elle m'a coûté 23,95 $. Donc, pour des bonnes BD comme ça, moi, ça ne me dérange pas de payer ce prix-là. Et puis Skarbek, c'est aux éditions d'Argo. Alors, voilà. Maintenant, la troisième bande dessinée, c'est une bande dessinée de finance. Donc, il y a plus de texte, mais il y a beaucoup d'aventures. Elle me fait beaucoup penser aux aventures de James Bond. Je vais vous raconter pourquoi. Alors, c'est Largo Winch, l'héritier, aux éditions Repérage Dupuis. Alors, c'est l'histoire d'un jeune orphelin, Largo Winch, qui va être adopté par un homme richissime à la tête d'une des entreprises les plus puissantes au monde, une entreprise américaine, quelle surprise, les entreprises W. Alors, son père, dès le début du premier tome, là, ici, va mourir. Et puis, c'est Largo Winch qui va se retrouver à la tête de cette grosse entreprise-là dans sa jeune vingtaine. Donc, il va se faire plein d'ennemis qui veulent prendre sa place. Et il va toujours se retrouver dans le trouble. Alors, Largo Winch, on dirait que c'est un aimant à problème. Il va se retrouver dans des situations incroyables. Et puisque c'est une BD de finance, ça va être des problèmes politiques, des problèmes financiers. Et puis, ce qui me fait penser à James Bond, c'est qu'il a une collection de filles avec qui il couche, avec qui il sort. Et puis, bien que je ne sois pas très en accord avec la chose, je trouve que
c'est enrichissant pour la BD parce que les filles qui vont être présentées, qui vont se retrouver à ses côtés pendant un tome maximum, sont toujours très intelligentes, très fortes, et c'est souvent elles qui l'aident à se sortir du pétrin. Et puis sont toujours très très jolies, évidemment, parce que lui, dans la bande dessinée, c'est aussi un pétard pas mal. Donc je vais vous montrer les images. Donc voilà, ça c'est pour le dessin de Largo Winch. La quatrième bande dessinée, c'est une bande dessinée plus religieuse, donc qui se situe dans le catholicisme. Et puis, c'est Henry, le triangle secret, des éditions Glénat. Alors, Henry, c'est une formule latine qui donnerait le pouvoir à celui qui la déchiffre de connaître un secret du Christ qui lui donnerait un grand pouvoir. Et donc, Henry, c'est aussi 5 bagues rouges. Et puis, ces 5 bagues rouges-là se lient pour former un pouvoir commun. Et puis, plusieurs hommes religieux vont porter ces 5 bagues-là. Puis, celui qui la porte se retrouve toujours en grand danger parce qu'on va toujours chercher à le lui prendre pour découvrir le secret. C'est vraiment captivant. Il y a un côté très sombre à tout ça. Et c'est pas de trop, c'est pas dépressif. C'est vraiment très très bon. Moi, j'aime beaucoup les côtés religieux des BD. Et puis là, ils ont créé une histoire autour de Henry qui est vraiment fantastique. Alors, voilà pour Henry. La 5e, c'est une bande dessinée pour les enfants, mais autant pour l'adolescence. Moi, j'ai lu en étant adolescente et ça m'a beaucoup plu. Alors, c'est Gargouille des éditions Humanoïdes Associées. C'est l'histoire d'un petit Français qui déménage à Paris avec sa famille et qui va retrouver sous les lattes de son plancher de chambre un mystérieux médaillon qu'on retrouve ici. Et ce médaillon-là va le transporter dans le passé sur la cathédrale Notre-Dame où il va se retrouver au milieu de gargouilles vivantes et de créatures magiques. Et donc, il va découvrir que il y a un autre monde complètement magique qui existe en ce moment et dans le passé et qui peut changer l'histoire si les gentilles créatures se font tuer par le côté du mal. Et donc, le mal, c'est sa tante qui a à son service plusieurs créatures noires. Et donc, il va découvrir que sa tante est une créature du mal et va découvrir également qu'il est l'élu et qu'il doit sauver les gargouilles et les créatures magiques qui sont sur la cathédrale Notre-Dame. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est très vivant. J'ai oublié de vous montrer pour Henry encore. Ça va bien. Alors voilà. Et pour Henry, c'est ceci. Alors déjà ici, on voit qu'il y a une bague qui se fait enlever de la main. Ça commence très rapidement. Ensuite, la 6e, l'avant-dernière, j'espère que ça ne peut pas être trop long, c'est assurément ma bande dessinée préférée. Aldébaran de Léo. Puis c'est aux éditions d'Argo également. Donc ça fait plusieurs que je vous présente qui sont aux éditions d'Argo. Alors Aldébaran, c'est un monde et c'est une BD de science-fiction. Ça met en scène plusieurs personnages qui vivent dans un monde vraiment loin, qui ne vivent pas sur la Terre, ok? Donc, la Terre, c'est le monde avancé, le monde technologique, mais il y a d'autres mondes qui existent et la population normale, plus pauvre, vit sur ces autres planètes-là, dont Aldébaran. Et puis, un jeune homme et une jeune fille vont se retrouver à être au centre des activités scientifiques et surnaturelles qui se passent sur leur planète parce qu'ils vont rencontrer plein de sortes de plantes, d'animaux étranges en voyageant et en s'enfuyant de chez eux. Et puis, ça va vraiment les former, puis ils vont se rendre compte qu'ils pourraient faire de nouveaux contacts avec la Terre parce que la Terre existe encore, mais ils ont perdu contact
avec les gens qui habitent sur Terre, et tout le monde qui habite sur les autres planètes veulent aller sur la Terre parce que la Terre, c'est le paradis, c'est le bien-être, c'est la survie assurée. Alors, les deux personnages principaux, un homme et une femme, vont se retrouver à voyager de monde en monde, de s'opposer avec la religion catholique qui est dans les autres mondes plus pauvres le contrôle absolu, et qui vont se retrouver à chercher comment prendre contact avec la Terre. Ils vont réussir, ils vont rencontrer des gens qui habitaient sur Terre et qui se sont joints à leur monde à eux pour faire des recherches, et puis ensemble ils vont vraiment explorer ces 5 mondes-là, ces 5 cycles-là, et puis donc c'est une bande dessinée qui est très réaliste parce que même si les créatures, les plantes, on ne va pas les connaître du tout, mais tout est décrit, tout le mode de survie est décrit, les relations entre les personnages aussi sont réelles, sont complexes et bien développées, et puis ça c'est très agréable. Alors voilà, à l'intérieur, les images ressemblent à ceci. Alors, voilà pour les images. Et finalement, il y a la bande dessinée Golden City. Alors, Golden City, le premier c'est Pierre d'Épave, et c'est aux éditions Delcourt. Golden City, c'est l'histoire de la Terre qui s'est beaucoup appauvrie. Alors, tous ceux qui vivent sur la terre ferme sont pauvres, et les riches se sont tous réfugiés à la mer dans un immense, immense vaisseau aussi gros qu'un monde en lui-même, qui est juste ici. Alors ça s'appelle Golden City, donc la cité d'or qui est réservée aux plus riches. Alors, dans le fond, 5 enfants qui habitent sur la Terre vont se retrouver à rencontrer l'héritier du pouvoir de Golden City, parce que Golden City est dirigée par celle qui a payé et qui a créé l'île, dans le fond, qui est Madame Bank. Alors, Monsieur Bank va rencontrer ces 5 enfants-là, et ça va être une histoire d'opposition entre le monde des riches et des pauvres, avec des rançons, des kidnappings, tout ce qui peut opposer, tous les problèmes qui peuvent arriver quand des riches s'isolent et qu'on sait que tout le bien-être est sur cette île-là et qu'ils sont entourés de gens pauvres et affamés qui habitent sur la terre ferme. Alors c'est toute cette dynamique-là qui se passe dans Golden City, et c'est vraiment passionnant pour ça. Alors, les images. Oui. Alors voilà, c'est très vif comme image, c'est très coloré. Moi je trouve ça agréable à lire. Et puis voilà. Si vous voulez savoir, après la série Golden City, il y a aussi Golden Cup, donc ils ont fait une extension, et c'est une BD de course de voiture qui se passe dans le monde de Golden City. Je voulais vous montrer une bande dessinée qui avait plus de texte aussi. Avant de partir, j'avais oublié. L'Argouine, j'en ai beaucoup, mais la photo que je vous ai montrée, il n'y avait pas beaucoup de texte, alors je vais vous en montrer une. Ça, c'est une page normale. Alors, on peut voir là qu'il y a beaucoup de bulles. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça leur a pas été trop pénible. J'avais plusieurs bandes dessinées à vous présenter. Et puis, ils sont tous disponibles en librairie, ça je peux vous l'assurer. D'ici à une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Alors, bye bye!